Ouverture ce matin du 4e congrès ordinaire de la Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats. Un congrès pour mieux comprendre et appliquer la règle de droit. La deuxième phase de la campagne de domestication a été lancée ce matin dans le 2e arrondissement, une opération qui vise à détruire les gîtes larvaires domestiques. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Lancement ce matin dans le 2e arrondissement de Niamey de la deuxième phase de la campagne de démoustication. L'initiative est celle des autorités en charge de la ville de Niamey pour assurer le bien-être de la population de Niamey. Le reportage est de Nasser Dantoufo et Cheibou Guissou. Améliorer le cadre de vie de la population, c'est l'objectif que s'est fixé les autorités en charge de la ville, à travers notamment le curage des caniveaux, l'enlèvement des ordures solides et liquides et l'entretien des différentes voies dégradées. Et cette présente cérémonie marque le lancement de la deuxième phase de démoustication. Techniquement, il y a nécessité d'intervenir une deuxième fois pour que l'opération soit une réussite totale. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons décidé de lancer cette deuxième phase en collaboration avec donc il y a le commissariat Niamey-Niala, la ville de Niamey, et en étroite collaboration avec le ministère de la Santé. Et je profite de l'occasion pour remercier le ministre de la Santé et la directrice du programme PALU de leur implication, de leur soutien au commissariat Niamey-Niala et à la ville de Niamey. Je remercie également le ministre de la Salubrité urbaine et le ministre de la ville qui a honoré de sa présence pour le lancement de cette deuxième phase qui va concerner les 5 arrondissements. Il y aura des brigades dans chaque arrondissement il y a une brigade de jour, il y a aussi une brigade de nuit qui va intervenir pendant 10 jours. En plus de ça, nous avons aussi la pulvérisation aérienne qui va suivre sur le traitement des berges du fleuve et des zones marécageuses. Cela va nous permettre dans les 10 jours, a priori, d'avoir un résultat remarquable en ce qui concerne l'amélioration du cadre de vie des populations de Niamey. Ça, c'est un objectif du programme Niamey-Niala, c'est une préoccupation du président de la République et nous nous investissons pleinement pour faire aboutir ces préoccupations à la satisfaction générale des populations de la ville de Niamey pour lesquelles nous devons travailler. Il ne reste plus l'engagement et l'implication de la population pour la réussite d'un tel programme pour le bien-être de tous, d'où cet appel. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à cette population de s'impliquer davantage dans les opérations que nous sommes en train de faire pour nous faciliter la tâche dans la pérennisation de ce qui sera fait aujourd'hui comme travail, de ce qui sera fait demain comme travail. Sans l'implication de cette population, nous aurons du mal à pérenniser nos actions. Leur implication, leur adhésion, mais aussi et surtout leur participation dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie de la ville de Niamey. Ainsi, les produits utilisés sont biologiques et ne sont pas nocifs. Les activités comprennent la destruction de larves de moustiques dans les eaux stagnantes, la pulvérisation aérienne et dans les quartiers, les périmètres rizicoles et marécageux. Et cela sur une période de 10 jours. Ouverture ce matin au palais de congrès de Niamey du 4e congrès ordinaire de la Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats. Ils sont un peu plus de 70 avocats venus des barreaux d'Afrique et de la France, ainsi que d'autres experts appelés à approfondir leurs réflexions pour une meilleure compréhension et application de la règle de droit. Le résumé avec Adamou Soumana et Ibrahim Abdou. Après Bamako en novembre 2011, Abidjan en décembre 2013 et Kinshasa en octobre 2015, l'honneur échoue à la capitale nigérienne d'abriter par la présente cérémonie le 4e congrès ordinaire de la Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats. Un congrès autour du thème migration et traite des personnes, un thème qui se veut être celui de la protection des droits humains, constituant une des vocations de la Fédération dont le président a réitéré à cette occasion leur engagement dans la lutte contre l'immigration. La Fédération fait sienne le combat des gouvernements contre l'immigration clandestine et la traite des personnes. En effet,
parce que l'homme n'est pas bâillonné au gré des circonstances, il doit conserver et se servir des règles édictées pour sa conduite. Et l'avocat se positionne en leader dans toutes les démarches tendant à réguler la société. Malheureusement, cette migration, souvent clandestine, s'accompagne de trafics divers induisant l'asservissement de la personne humaine. Chers consoeurs, chers confrères, notre vision de lutte pour la bonne cause doit être de mise afin que les garanties de la liberté et de la dignité humaine soient effectives. Auparavant, les différents intervenants ont tour à tour souligné la pertinence du thème tout en saluant le choix de Niamey pour abriter ses assises. Procédant à l'ouverture de la rencontre, le ministre de la Justice a loué l'engagement des avocats à accompagner les États dans le combat contre la migration et la traite des personnes. Le choix des thématiques retenues pour ce congrès révèle à nos yeux un engagement fort des associations et unions d'avocats à accompagner les gouvernements de nos États respectifs à réussir leur synergie d'action déjà en marche contre l'immigration et la traite des personnes. Il traduit aussi la volonté des structures que vous représentez de contribuer à la lutte contre la traite des personnes et la migration qui dépasse largement les frontières de nos États. À l'issue de ces assises qui dureront 3 jours, les participants procéderont au renouvellement de ces instances, au toilettage des textes, à une réflexion stratégique traçant les orientations pour les 2 années à venir et enfin à la formation pratique de mise à niveau de ces membres individuels. Rapprocher la justice des justiciables, tel est le souci ayant conduit l'État du Niger à vouloir créer des tribunaux et cours d'appel dans l'ensemble des régions du pays. Une décision qui n'est pas du goût de certains magistrats, à l'image du secrétaire général du Saman, Ayouba Hassan. On l'écoute. En fait, c'est une réaction de surprise parce que nous, en tant que magistrats, premier acteur donc, de la société judiciaire, on n'a pas été impliqués dans cette réforme-là. Donc, on a appris, comme tout le monde, en Conseil des ministres, que le gouvernement a adopté un projet portant donc réforme de l'organisation judiciaire. Donc, de quoi il s'agit en fait? Parce que pour l'instant, quand même, on a au niveau des chefs-lieux des régions, de tribunaux de grande instance et 2 cours d'appel. Maintenant, le gouvernement veut faire donc des cours d'appel dans tous les chefs-lieux de région, donc dans les 8 régions. Et donc, on crée aussi de nouveaux TGI et de tribunaux communaux donc dans toutes les communes du Niger. Cela donc nous semble irréalisable, c'est irréaliste et je dirais même utopique parce que nous sommes moins de 400 magistrats et avec les calculs qui ont été faits, il faut 300 magistrats supplémentaires pour faire donc fonctionner ces nouvelles juridictions. Je pense que c'est aller trop vite en besogne, c'est trop tôt, c'est pas le moment, on doit aller par palier, par étape, ce qui n'a pas été fait. Je crois que on n'a ni les moyens humains, ni les moyens financiers pour le faire. Déjà, avec 2 cours d'appel, on a de la peine à fonctionner parce que si vous prenez par exemple la cour d'appel des Zender, souvent très avant donc les dernières affectations, donc ça ne fonctionnait qu'avec à peine 5 magistrats. Donc je me dis, si on fait donc des cours d'appel au niveau donc de toutes les régions du Niger, où est-ce que l'État du Niger va trouver ces magistrats-là? Parce que nous on s'est dit quand même qu'il ne faut pas qu'on dévalorise la fonction des magistrats. Si on veut créer donc des juges donc au niveau de toutes les communes rurales, il faut bien qu'on trouve des juges formés. Pas, on ne va pas nommer n'importe qui juge pour donc banaliser la fonction des magistrats. Ça, on n'accepte pas ça. Donc vraiment, il faut que le gouvernement revoie sa copie pour faire quand même de bonnes réformes en impliquant les différents acteurs. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut nous les magistrats, il faut les greffiers, il faut donc les avocats. Il faut quand même qu'une réforme, c'est un travail de longue haleine. Il faut que les acteurs concernés soient impliqués pour que ça puisse marcher. Voilà ce que je peux dire. Autre aspect de cette édition, le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain PGRC2U a procédé ce matin à l'évacuation des eaux à l'école primaire Barkalese située au quartier Bobiel. Ces eaux ont déjà causé l'effondrement du mur et menacent aussi les salles de classe. Le reportage est de Ismaël Moumouni et Soumaïla Abdoulaye. Obligés de rentrer dans l'eau ou faire des acrobaties, là aussi les moins habiles tombent dans l'eau avant d'accéder aux salles de classe. C'est le quotidien de ces élèves de l'école primaire Barkalese.
C'est ainsi pour mettre fin à ce calvaire que le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain PGRCDU a procédé à l'évacuation des eaux qui ont envahi l'école. Un acte salué par la direction de l'enseignement primaire. Là, nous sommes dans une école où nous avons eu, avec la pluviométrie de Niamey, donc nous avons beaucoup d'eau dans la cour et l'eau est rentrée même dans les classes. Donc aujourd'hui, c'est une activité pour quand même dégager l'eau dans la cour de l'école et des classes et aménager la cour de l'école pour rendre accessible aux enfants. Je pense que c'est une très bonne initiative et il faut aussi informer les autres partenaires qui veulent appuyer pour que quand même nous puissions rendre viable le cours des écoles. Parce que l'école c'est quand même la plus grande richesse de notre pays et pour nos enfants. Donc nous faisons ça pour nos enfants, nous faisons ça pour notre pays et je pense que c'est une très bonne œuvre qu'ils sont en train d'entreprendre. Le représentant du gouverneur a tenu à remercier le PGRCDU pour cette noble action. Depuis un certain temps, ce problème-là était à la page, donc on cherchait des solutions. Nous sommes passés ici déjà 2 ou 3 fois, mais cette fois-ci avec le concours du PGRCDU, je crois que la solution est en train d'être trouvée. Nous profitons de l'occasion pour saluer vraiment le projet pour sa contribution et nous l'encourageons à persévérer dans ce sens. Et je crois qu'il n'y a pas que cet établissement, il y a d'autres établissements qui ont les mêmes problèmes. Je crois que les mêmes solutions vont être adoptées pour permettre vraiment l'évacuation des eaux et permettre de rendre ces écoles accessibles pour la rentrée. Cette opération d'évacuation des eaux est organisée simultanément dans plusieurs établissements scolaires de la région de Niamey par le PGRCDU avec l'appui technique du service de la protection civile. Cap à présent sur la commune rurale de Simiri dans le département de Walam pour parler de la campagne agricole 2017. Une campagne qui a répondu aux attentes de la population de cette localité. Reportage Hassan Saleh Mustafa et Aboubakar Souley. Cette année, les paysans de la commune rurale de Simiri et alentour ont le sourire aux lèvres. La campagne agricole 2016-2017 a été satisfaisante dans l'ensemble. Dans cette commune, la saison de pluie a débuté un peu tôt comparé à l'année passée. Et au démarrage, les précipitations ont été bien réparties dans le temps et dans l'espace. Cette année, les premières pluies étaient tombées dans le mois de mai. Et au cours de ces premières pluies-là, nous avons dans un premier temps une trentaine de villages qui avaient semé. Et après cela, 2 semaines après, il y avait également eu une deuxième pluie au cours de laquelle la totalité des villages avaient semé. Ont tous semé de moins. Mais le gros problème du début jusqu'à la fin, nous n'avons pas constaté assez d'attaques. Les attaques constatées, ce ne sont pas des insectes visuels qu'on puisse constater. Mais les gens ont constaté qu'à un certain niveau, le mil, qui est la principale spéculation, a cessé de croître. Ça, les gens ont fait appel à nous. Nous avons envoyé l'agriculture pour constater de quoi il s'agit. Et également, en dehors de l'agriculture, nous avons des structures comme les SCAPRU qui, à chaque mois, ils nous adressent des rapports. Et dans leurs rapports, ils nous mentionnent, ils font cas vraiment de l'évolution de ces cultures-là. Une évolution des cultures qui a été bouleversée à un certain moment dans certaines zones du fait de la rareté des pluies enregistrées. Le plus gros problème, c'est vraiment l'irrégularité des pluies que certaines zones, certaines localités ont connues. Donc, je sais qu'il y a des villages qui, du début du mois de Carême jusqu'à la fin, n'ont enregistré aucune goutte de pluie. Donc, ce qui fait banalement environ 30 jours sans pluie. Et cela a vraiment beaucoup handicapé le développement de ces semences-là, ce qui a handicapé également les récoltes dans certaines localités.
au vu de ce que nous avons constaté, la campagne agricole 2016-2017, en tout cas, chez nous, ça vaut plus qu'elle a beaucoup plus donné que l'année passée. L'année passée, nous avons enregistré 18 villages déficitaires, mais cette année, je sais que même si, certes, il va y avoir des villages qui seront déficitaires, mais j'en suis sûr que ça sera moins de 18. Pour se rassurer et rassurer aussi les cultivateurs, les autorités de Séméri ont initié des missions sur le terrain pour aller constater l'état des cultures, mais aussi échanger avec les producteurs ruraux dans le souci de permettre aux paysans de bénéficier réellement des fruits de leur dur labeur. Un mot de santé dans ce journal, et c'est pour parler du rhume, une infection très fréquente, surtout en cette période. Comment traiter le rhume et comment le prévenir? Élément de réponse avec Dr Maman Sani. Le rhume, c'est une maladie en réalité qui est fréquente. Fréquente chez nous, surtout à certaines saisons, due à l'exposition à la poussière, à l'humidité, à la fraîcheur. En réalité, le rhume, c'est une maladie, on a l'habitude de la qualifier en jargon médical d'une maladie banale. Et banale en ce sens où c'est une infection virale. Elle est causée par un virus et que véritablement, deux fois, elle n'a même pas besoin d'être traitée. Elle guérit, ou bien il guérit, s'il ne faut pas le dire, il guérit spontanément. Mais néanmoins, il y a un certain nombre de symptômes qui apparaissent, qui peuvent déranger. Donc on peut être amené à faire un traitement symptomatique. C'est ce que j'appelle par traitement symptomatique, c'est-à-dire en fonction des signes que la personne présente, il peut prendre des médicaments pour pouvoir les traiter. Elle peut guérir spontanément, tout comme elle peut évoluer vers la complication. Et c'est quand elle évolue vers la complication que ça devient plus sérieux, parce que déjà les virus vont coloniser le muqueuse nasale et au-delà, pharyngée, donc ça va fragiliser ces muqueuses et ça va effectivement être plus facile à des bactéries de pouvoir l'infecter. Alors quand ça atteint le stade de cette infection bactérienne, la personne va développer des signes comme de la fièvre, ça fait évoluer vers une sinusite, pourquoi pas, et bien d'autres complications. Le conseil en réalité, c'est de prendre toutes les dispositions pour éviter le contact avec l'environnement, parce que l'environnement joue un rôle important, surtout en certaines périodes où il fait un peu frais, où il y a trop de la poussière, parce que c'est le contact du nez, peut-être des yeux, de la bouche, qui peut favoriser effectivement la survenue. Donc si vous êtes exposé, c'est de prendre des dispositions pour éviter, n'est-ce pas, que surtout si vous avez un début de rhume, évitez à ce que ça se réinfecte, évitez de prendre l'eau fraîche, évitez de vous exposer à la ventilation, directement à la climatisation et bien d'autres facteurs dont j'ai cité qui sont susceptibles en tout cas d'aggraver une rhinite et de prendre toutes les dispositions pour que ça puisse. De toute façon, on l'avait dit, c'est une maladie qui peut guérir spontanément, mais si on prend soin, ça va guérir spontanément. Mais si on ne prend pas de mesures d'éviter les facteurs qui peuvent effectivement favoriser ou aggraver ou engendrer la complication, ça va évoluer vers la complication. Donc c'est ces mesures en réalité qu'il faut prendre pour pouvoir en tout cas éviter la complication surtout. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.